L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Cette semaine, il est temps de parler d'une transformation qui est en train de modifier la structure de notre économie et le visage politique de notre pays, le chômage structurel de masse. Alors, le chômage structurel, c'est quoi et comment ça apparaît ? Eh bien, le chômage structurel, c'est le chômage qui est durable, parce que de manière durable, il est très difficile pour une entreprise ou une administration publique d'embaucher certains chômeurs qui n'ont aucune des compétences que valorisent les entreprises et les administrations publiques. Et ce manque de compétences touche d'autant plus de monde que notre économie exige des savoir-faire et des savoir-être toujours plus pointus parce que, contrairement à ce qui se passait il y a 100 ans, il ne suffit pas d'avoir 2 mains, 10 doigts et la moitié d'un cerveau pour trouver un emploi. Alors, de manière chronologique, le problème du chômage structurel touche tout d'abord ces nombreux adolescents et jeunes adultes, 20% d'une classe d'âge, 140 000 élèves en moyenne par an, qui sortent du système scolaire sans aucun diplôme, donc sans aucune réelle formation et sans aucune réelle compétence valorisable. Par ailleurs, la plupart du temps, mais pas tout le temps, ce manque de compétences est aggravé par le fait que ces adolescents ou jeunes adultes sortis du système scolaire sans aucun diplôme ont passé de terribles années d'échecs à l'école, au point de développer en réponse des comportements asociaux ou en tout cas très inefficaces quand il s'agit de travailler au sein d'un groupe, d'une entreprise ou d'une administration publique. Mais le chômage structurel ne touche pas uniquement une grande partie des jeunes sortis sans diplôme du système scolaire, il touche aussi une partie importante de celles et ceux qui travaillaient, mais qui ne travaillent plus depuis longtemps, et notamment parce que le temps de chômage est souvent un temps de souffrance propice à la perte de compétences. Parce que dans le monde de certains économistes, jamais au chômage, un chômeur ressemble à un économiste qui ne travaille pas, en vacances, sans toutefois toucher de salaire. Le souci, évidemment, c'est que le stress, l'angoisse, la perte de confiance en soi, la souffrance associée au regard accusateur des autres, la pression sociale, en 3 mots, a tendance non pas à régénérer les batteries, comme en période de vacances, mais à détruire les compétences productives de l'ancien travailleur au chômage. Or, même avant le déclenchement de la crise des subprimes en 2007-2008, certaines régions étaient massivement touchées par un chômage structurel durable, par exemple dans le nord de la France depuis la fermeture des activités d'extraction minière qui employaient les gens depuis l'époque de Zola, ou bien encore dans le sud-est, sans parler de ces territoires composés de magnifiques préfabriqués en béton, appelés grands ensembles, les banlieues. Évidemment, depuis le déclenchement de la crise économique, le chômage a explosé, et avec lui le chômage de longue durée, puis de tellement longue durée qu'il durera en fait tout le temps. Évidemment, le temps d'un documentaire ou d'un roman de Steinbeck, on comprend que ces personnes ne sont en fait pas en vacances, mais c'est vraiment au moment des élections que l'on se rend compte du danger social de cette souffrance massive, et pourtant souvent oubliée. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutin sur Marmite FM 88.4.